Parlons justice à présent. Le procès Claude Mohaïmana se poursuivait ce mardi à la cour d'assises de Paris. Et depuis Paris, nous sommes rejoints par notre collègue Gratien Hakolimana. Gratien, bonsoir. Bonsoir Jean Damascène. Oui, vous avez suivi l'audience de la journée à la cour d'assises de Paris. Quelle était l'ambiance de la journée? Que peut-on retenir de cette journée? Ce qu'on peut retenir de cette journée, c'est que la Cour a entendu les parties civiles, dont toute la journée a été dédiée ou consacrée à l'audition des parties civiles, c'est-à-dire les représentants des victimes, à savoir la famille ou le couple Gauthier, qui est constitué d'Alain Gauthier et d'Afrose Moukaroumondi Gauthier, qui ont fondé le collectif des parties civiles et qui a porté plainte contre Claude Mohaïmana. Donc les deux ont défilé à la barre donc, successivement. Mais avant eux, il y avait le représentant d'Olivuka France, notamment Marcel Cavanda, qui était aussi au tribunal, qui a témoigné sur l'histoire du génocide. Alors, Alain Gauthier est revenu sur les activités de ce collectif, notamment dans la lutte contre l'impunité, en retraçant où se trouvent les personnes soupçonnées d'être impliquées dans les crimes de génocide au Rwanda. Aussi, son épouse Daphrose Gauthier est revenue principalement sur son histoire personnelle, donc l'histoire du génocide, en expliquant comment les membres de sa famille ont été décimés pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Alors, quand nous avons eu une interview avec Daphrose Gauthier, elle est revenue sur l'importance de ce genre de procès du génocide qui se déroule ici en France. Ben, vous savez, on apprend toujours des choses à travers un procès. Un procès, c'était un long processus. Forcément, nous, on fait du terrain, mais on ne voit pas tout le monde. On voit quelques parties civiles, on voit quelques témoins, mais après, c'est le parquet qui instruit, c'est le juge d'instruction qui instruit et qui apporte des éléments devant la cour d'assises. Donc, évidemment, on a appris énormément. Vous savez, un dossier de cour d'assises, c'est un dossier énorme, c'est énormissime, c'est des pages et des pages, c'est 25 000 pages, je ne sais pas, c'est peut-être même plus. Donc à travers toutes ces pages-là, vous imaginez, il y a énormément d'informations, il y a énormément d'éléments et il y a énormément d'histoires, il y a énormément de notre histoire. C'est l'histoire du génocide, c'est l'histoire de Bicécéro, c'est l'histoire de Karongi, c'est l'histoire du stade de Gatkwaro, c'est l'histoire de Nyamishaba et de toutes ces collines environnantes. Alors, Daphrose parle des collines de Kivuye, sur lesquelles se sont déroulés différents massacres perpétrés contre les Tutsis qui s'étaient réfugiés sur ces collines. Alors, les avocats de la défense ou les avocats des parties civiles sont revenus également sur les accusations, les faits qui sont reprochés à Claude Mohaïmana notamment. Ils ont dévalorisé la Libye de la défense, notamment le fait que Mohaïmana serait un simple maillot ou bien un petit poisson dans l'exécution du génocide, faisant valoir que dans le génocide, il n'y a pas de rôle simple parce que c'est une machine, c'est une entreprise et chacun donne sa contribution selon les avocats des parties civiles. Alors, un autre argument avancé par les parties civiles, c'est que donc le fait que Mohaïmana est soupçonné d'avoir apporté mobilité ou aider dans le cadre de la mobilité ou le transport des miliciens qui se sont rendus sur différents sites de massacres. C'était un élément aussi à ne pas négliger. Donc, ils ont indiqué que les experts ou les témoins experts ont expliqué que au Rwanda, avoir un véhicule, avoir un moyen de déplacement pendant le génocide est quelque chose de très important pour l'exécution ou la mise en exécution du carnage. Alors, donc c'est pour ces éléments-là que les avocats des parties civiles
ont insisté. Aussi, ils ont demandé à la Cour de dévaloriser les différents documents qui ont été produits par la défense de Claude Maïmana parce qu'ils ne sont pas fondés, ne sont pas authentiques, ne sont pas crédibles. Ils ont mentionné notamment un ordre de mission qui porte à peu près 2 semaines que le chauffeur, l'ancien chauffeur de Guest House aurait dépensé pour la mission de Kiwye Aruhengeri pour les funérailles d'un gendarme qui était tué sur la colline de Karongi. Notamment, c'est un gendarme qui est appelé Mwafrika, dont l'assassinat a été suivi par une attaque de grande envergure contre tous ceux qui étaient réfugiés sur la colline de Karongi. Donc, en peu de mots, c'est ce que je peux dire sur le déroulement des audiences de ce mardi, Jean Damascène. Oui, Gratien, merci. J'allais vous demander, est-ce que la partie civile a terminé son audition ou bien ça se poursuit demain, ou bien si ils ont terminé, quel sera l'agenda de la Cour demain? Alors, ce mardi a été dédié aux parties civiles et demain, je crois que c'est la défense qui va être auditionnée et après l'audience, ce sera le tour du ministère public pour donner son réquisitoire et après ça sera la Cour qui va délibérer. Donc, d'ici jeudi ou vendredi, on saura ce que sera le verdict de ce procès. Oui, merci Gratien. Évidemment, vous continuez à suivre pour nous le déroulement de ce procès. Merci, portez-vous bien. Oui, bonsoir.